Ok la famille, on est ici, on est où? Nous sommes à Malakoff, Malakoff, Texas. Texas. Là c'est à 1 heure de Dallas. 1 heure de Dallas. Et on est venu voir combien de lots? Un lot de 10 hectares. Un lot de 10 hectares. Pour un ranch. Yeah. Déjà acheté, by the way, la clôture, on le fait demain. Donc on est venu faire visiter non seulement Mr. Jules, mais voir nous-mêmes à l'œil nu la famille. Donc ici, on va faire non seulement maison, mais ranch, ramener des animaux. Beaucoup de gens ne savent pas, si tu as des animaux sur ton ranch et tu permets les gens de venir faire des activités, tu peux write off, ça veut dire que tu ne payes pas de taxes. D'accord, tu peux write off les taxes là-dessus. Mais je vais laisser Sommet nous donner un walkthrough sur les hectares. Let's go. Alors, donc, les 10 hectares commencent par là. Les grands arbres qui sont là, jusque là, ok. Et ça, il y avait des animaux ici. Donc ça, c'est un bonus pour nous, là où les animaux sont. Alors, donc, les 10 hectares, c'est d'abord la largeur, c'est de là jusqu'à derrière le grand arbre là-bas. Ça, c'est la largeur. Maintenant, ça va en profondeur comme ça. Alors, donc, maintenant, on a un bonus ici où... Même pas besoin de le construire. Il y avait déjà des bœufs ici. C'était une ferme qui était déjà là. Ça, c'est un très grand bonus. C'est pourquoi on a choisi ce lot-là à cause de l'avantage qu'on a ici pour la ferme des bœufs qui étaient là. Il y avait aussi, de ce côté, à gauche, c'est très profond. Donc, il y a une zone boisée qui est derrière et il y a une zone maintenant non boisée. Et le voisin à côté, il a plus de 1000 bœufs derrière. Donc, à partir de là, on voit déjà ces bœufs. On lui a déjà parlé. Donc, très, très intéressant la position. Ici, on peut déjà mettre des bœufs ici ou des moutons ici, des chèvres ici. La structure est déjà solide, une bonne fondation. Donc, ça, c'est un plus. Les grands arbres sont la limite jusqu'au fond. Donc pour les gens qui pensent que tu peux faire ça qu'en Afrique, right? Ils vont là-bas, tu achètes des terres, tu viens, ton cousin a pris ça, a mis à son nom à lui et tu as perdu tout ton argent. Il y a des opportunités comme ça ici où tu ramènes à peine 10 000, 15 000 $, d'accord? Et tu mets l'apôtre et on te finance tout le reste, construction inclus. Donc vous pouvez faire la même chose que vous avez envie de faire en Afrique ici, littéralement ici. Et by the way, pour la plupart du temps, l'appréciation de la terre ici et du bien immobilier est beaucoup plus rapide qu'en Afrique, d'accord? Beaucoup plus rapide. Je dis pas de ne pas investir en Afrique. Je viens de terminer une de mes maisons en Afrique. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit juste qu'il faut considérer les opportunités ici aussi. La limite, ça continue ici. Ok. Par contre, si c'est private property, je n'ai pas envie de me faire tirer dessus. On est à Texas. Non, ici c'est toujours pour nous. Ok. Nous, on va jusqu'à la limite du voisin là-bas. C'est ça. Sommet était déjà venu. Moi, c'est ma première fois. Je viens voir aujourd'hui. D'accord. Il était déjà venu voir ça pour nous avec sa femme. Donc ici, c'est la limite boisée. Et on va... Apparemment, il y a de l'eau, un peu d'eau ici. Alors, la limite, c'est les grands arbres là-bas, jusqu'aux voisins là-bas qui... Les animaux, voilà les vaches là-bas. C'est vraiment vaste, vraiment vaste. Il y a de l'espace pour un hôtel, 2 maisons, des animaux, la pisciculture. Amazing.